Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va continuer la correction de la série de la symétrie centrale. Alors la dernière séance, on a corrigé le premier exercice et le deuxième exercice. Alors aujourd'hui, on va entamer la correction de l'exercice 3. Alors, exercice 3. Alors, tout d'abord, on va commencer par écrire les données. ABC, un triangle. I et J sont respectivement les milieux des côtés AB oui, et de AC. Oui, E et le symétrique, E et le symétrique, de B par rapport à J. F est le symétrique, F est le symétrique de quel point? De C par rapport à I. Alors, première question, réaliser la figure. Voilà, la première question, on va réaliser la figure. Alors, si on ne vous demande pas de réaliser la figure, vous pouvez le faire à main levée. Mais ici, c'est une question, réaliser la figure. Alors, première question, figure. Et bien sûr, je vais relire pour réaliser la figure. AB, c'est un triangle. I et J sont respectivement les milieux de segments AB ou bien de côté AB de AC. Alors, je vais tracer le triangle ABC. En même temps, je vais tracer en même temps le milieu de côté AB et de côté AC. Sans utiliser le compas, si vous voulez, je peux tracer le côté avec son milieu en même temps. Voilà. Et voilà un autre. Voilà. Alors voilà A, B, I milieu de AB. Voilà I milieu de AB, les signes d'isométrie. Et voilà J, le milieu de quel côté? AC. Voilà AC. Voilà A, J et les signes d'isométrie. Voilà. Alors après, E est le symétrique de B par rapport à J. E est le symétrique de B par rapport à J. E est le symétrique de B par rapport à J. On va faire appel à la règle. Que signifie E est le symétrique de B par rapport à J? Signifie que J est le milieu de segment BE. Dans ce cas-là, dans cette phrase-là, ou bien dans cette donnée, quel est le centre de symétrie? C'est le point J. C'est le centre de symétrie. Voilà le centre de symétrie. Je recommence. E est le symétrique de B par rapport à J signifie que J est le milieu de segment BE. Alors pour cela, je vais tracer la demi-droite d'origine B qui passe par J. Voilà. Voilà. Je vais tracer la demi-droite d'origine B qui passe par J. Et après, si vous voulez, je vais prendre la même distance. Et après, J va être équidistant. J va être équidistant. Voilà, si vous voulez. Voilà. Voilà, c'est le point E. Le point J est équidistant des deux extrémités du segment BE. Alors après, F est le symétrique de C par rapport à I. Regardez cette phrase-là. F est le symétrique de C par rapport à I. Signifie quoi? Signifie que I est le milieu de segment FE. Donc, quel est le centre de symétrie ici? I. Voilà. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut remarquer dans cet exercice? Qu'il y a deux centres de symétrie. C'est la première fois qu'on a vu ça. Donc, il y a un centre de symétrie J
il y a le centre de symétrie I. Il faut faire attention. Alors E, F est le symétrique de C par rapport à I, signifie que I est le milieu de quel segment? Le segment FC. Pour cela, je vais faire la même chose de tout à l'heure. Il faut tracer la demi-droite d'origine C qui passe par I, parce que les points F et C vont être de part et d'autre du point I. Et après, I va être équidistant de C et de F. Ici, les mesures sont exactes. Sinon, vous pouvez utiliser le compas pour placer le point F. Voilà le point F. Voilà cette distance égale à celle-là. Voilà. Alors, deuxième question maintenant. On démontre, voilà la figure. Deuxième question, on démontre que à la brosse. Alors, on démontre que la distance, quelle distance? On démontre que la distance AE est égale à la distance AF. On démontre, voilà. Alors, où est la distance AE? Juste pour vous montrer, voilà la distance AE, si vous voulez. Alors, on va démontrer que la distance AE, cette distance, égale à la distance AF. Voilà. Voilà. On va démontrer que cette distance est égale à celle-là. Alors, je recommence. Démontrer que cette distance AE égale à la distance AF. Alors, regardez ici. Dans les données ici, à partir des données, je ne peux pas prouver directement que la distance AE égale à la distance AF. Et lorsqu'on dit démontrer qu'une distance égale à une distance, bien sûr, je ne vais pas prendre le compas et vérifier avec le compas que cette distance égale à celle-là. Ça, c'est une vérification, juste pour savoir est-ce que votre figure est correcte. Démontrer, ça veut dire c'est sûr que ces deux distances sont égales, mais il faut le prouver à partir des données et des propriétés convenables. Alors pour cela, pour démontrer que cette distance est égale à celle-là, il faut passer par une étape intermédiaire. On démontre que la distance AE égale à la distance AF. Alors pour démontrer que la distance AE égale à la distance AF, on va passer par une étape intermédiaire. Il faut tout d'abord démontrer que la distance AE égale à la distance BC. Alors premièrement, on démontre que la distance AE est égale à la distance BC. Cette égalité, on peut le prouver en utilisant les données et les propriétés. Alors, regardez la distance AE et la distance BC. Ça se voit dans la figure qui sont égales, mais il faut prouver. Alors, on va voir est-ce que ces deux points ont pour symétrique ces deux points-là, mais par rapport au même centre de symétrie. Dans ce cas-là, je vais utiliser ce centre J. Je ne peux pas chercher le symétrique d'un point par rapport à un centre et le symétrique d'un autre point par rapport à un autre centre. Je ne peux pas appliquer les propriétés de la symétrie centrale. Il faut fixer le même centre, que ce soit J ou bien I. Mais nous, pour démontrer que la distance AE égale la distance BC, je vais me servir de ce centre. Alors, voilà la distance AE. Je vais écrire les deux points A et E. Alors, A, quel est son symétrique par rapport à J? A est le symétrique de quoi? A est le symétrique de C par rapport à J. Pourquoi? Ici, il n'y a pas cette phrase-là. Il n'y a pas la phrase qui dit que A est le symétrique de C par rapport à J, mais on a J et le milieu de quoi? De AC. Ça veut dire que A est le symétrique de C par rapport à J. C'est pourquoi il faut justifier la réponse. Il fallait dire que car J est le milieu de segment AC. Voilà. Et le point E, directement, je peux relever la donnée tranquillement dans la consigne. E est le symétrique. E est le symétrique de quoi? E est le symétrique de B par rapport à J. Alors, regardez s'il vous plaît, on a utilisé le même centre de symétrie. Le voilà J. Voilà, j'ai deux points, A, E, et on a cherché leur symétrique par rapport au même centre qui est J. A est le symétrique de C, E est le symétrique de B, et du coup, je peux
appliquer la propriété. Voilà, donc je peux effacer ça. Voilà. Donc, et d'après la propriété, alors on a deux points avec leur symétrie, et d'après la propriété, alors quelle est la propriété convenable pour prouver que cette distance est égale à celle-là? C'est la propriété qui parle de la conservation des distances. Et d'après la propriété, la symétrie centrale conserve la distance entre deux points. Conserve la distance entre deux points. Donc, je l'applique sur l'exercice. Donc, puisqu'elle conserve la distance entre deux points, ça veut dire la distance entre ces deux points, elle est conservée. Ça va rester la même entre leurs symétriques. Donc, la distance AE est égale à la distance BC. Voilà, jusqu'à maintenant, on a démontré que la distance AE est égale à la distance BC, c'est résultat 1. Mais n'oubliez pas la question principale, c'est démontrer que la distance AE est égale à la distance AF. Voilà, la distance AE est égale à la distance AF. Alors, voilà le premier résultat. On a démontré que AE est égal à BC. La suite, à votre avis, on va voir. On va démontrer aussi que la distance AF est égale à la distance BC. Si vous voulez, cette distance est à la fois égale à celle-là et en même temps égale à cette distance. Et par la suite, on peut prouver que ces deux distances sont égales. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Premièrement, on a démontré que AE est égal à BC. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va démontrer? Deuxièmement, on démontre que la distance AF est égale à la distance BC. Alors, de la même façon, comme on vient de dire, démontrer que cette distance est égale à celle-là. Donc, il s'agit d'une distance qui est conservée. Donc, on va prouver que ces deux points ont pour symétrique ces deux points. Mais il faut fixer le centre de symétrie. Par rapport à quel centre de symétrie maintenant? On va travailler avec le centre I. Tout à l'heure, on a travaillé avec le centre J. Alors, voilà, voilà la distance AF. Je vais écrire les deux points comme ça en colonne. Alors, A, je vais chercher son symétrique. A est le symétrique de quoi? A est le symétrique. Dans la figure, ça se voit que A est le symétrique de B par rapport à I. Mais dans les données, on ne vous a pas écrit cette phrase. Il faut dire pourquoi. A est le symétrique de B par rapport à I. Pourquoi? Car I, milieu de BC. Il faut justifier la réponse. Voilà. E est le symétrique de quoi? E est le symétrique. Voilà. E est le symétrique de A est le symétrique de B par rapport à I. Maintenant, ce n'est pas E, c'est F, pardon, parce que je parle de la distance AF. F est le symétrique de C par rapport à I. Voilà. Alors, on a deux points. Voilà les deux points A et F. Voilà la distance entre ces deux points. Ça va être la même distance entre ces deux points. Qu'est-ce que je vais écrire? Et d'après, je ne vais pas quand même réécrire cette propriété puisque c'est le même exercice. Je vais écrire, et d'après la propriété précédente. Et d'après la propriété précédente, on confirme que on a la distance AF égale à la distance BC. Voilà le deuxième résultat. AF égale à BC. Tout à l'heure, on a trouvé que AE égale à BC. Et maintenant, on a trouvé que AF égale à BC. Donc, des résultats 1 et 2, on en déduit que, voilà, où je vais écrire ça. Voilà, je peux écrire ici. Voilà, des résultats
1 et 2. Voilà le premier résultat, voilà le deuxième. On en déduit que la distance AE égale à la distance BC égale à la distance AF. Et du coup, la distance AE égale à la distance AF. C'est ce qu'on vous demande de démontrer. Et voilà. J'espère que vous avez bien compris ça. Alors, on passe à la deuxième question. La troisième question, si vous voulez, on démontre que BF égale à AC. C'est bon? Donc, j'efface. Alors, on démontre, troisièmement, voilà, troisièmement, on démontre que la distance BF, on démontre que la distance BF égale la distance AC. Alors, je vais voir dans la figure, juste la figure vous sensibilise, mais il ne faut jamais démontrer à partir de la figure. Alors, où est la distance BF? Je vais chercher la distance BF, voilà la distance BF. Et je vais démontrer qu'il est égal à la distance AC. Si vous voulez, vous pouvez démontrer comme ça directement, ou bien vous pouvez relier ces deux points juste pour voir la distance concernée. Voilà. Vous allez démontrer, c'est la même démarche, vous allez démontrer que cette distance BF égale la distance AC. Ça veut dire qu'il faut prouver que ces deux points ont pour symétrique les deux autres points, mais par rapport, j'insiste, par rapport au même centre de symétrie. Je ne peux pas travailler avec deux centres de symétrie en même temps. Alors voilà les deux points BF et voilà les deux points AC. Ça se voit qu'ils sont symétriques par rapport au point I. Alors on a accolage BF, B est le symétrique, B est le symétrique de C par rapport à I. Ça, on l'a déjà vu. Et F, B est le symétrique, B est le symétrique de quoi? B est le symétrique de A par rapport à I. Et F est le symétrique de quoi? F est le symétrique de C par rapport à I. F est le symétrique de C par rapport à I. Ici, B est le symétrique de A par rapport à I. On vient de prouver tout à l'heure pourquoi. C'est parce que I est milieu de segment AB. Donc, si vous voulez, je fais rappel que, et d'après la propriété précédente, et d'après la propriété précédente, voilà, on en déduit directement, parce qu'on n'a pas écrit une autre propriété autre que la première. On en déduit que la distance BF égale à la distance AC. Voilà, la distance BF égale à la distance AC tranquillement. Alors, quatrièmement, on démontre que l'angle ABC a pour symétrie, ou bien l'angle ABC et l'angle BAF sont deux angles isométriques. Ça veut dire qu'ils ont la même mesure, ABC égale à BAC. Alors, je vais tout d'abord fixer l'angle ou bien vous montrer où est l'angle ABC. L'angle ABC, le voilà. Vous voyez cet angle? On va démontrer qu'il est égal, on va démontrer qu'il est égal à l'angle BAF. Voilà l'angle ABC. On va démontrer qu'il est égal à l'angle BAF. BAF, celui-là. On va prouver que ces deux angles sont égaux. Alors, dans l'exercice, on n'a pas les mesures des angles. Ça veut dire que vous n'allez pas penser à cette méthode, les angles, etc. Mais les mesures, etc. Mais on peut prouver que ces deux angles sont égaux si on arrive à démontrer qu'ils sont symétriques. Et par la suite, d'après les propriétés de la symétrie centrale, si deux angles sont symétriques, alors ils ont la même mesure. Pour cela, je vais tout d'abord prouver que ces deux angles sont symétriques. Alors, pour trouver le symétrique d'un angle,
Alors, il faut utiliser combien de points? Il faut fixer ou bien repérer 3 points. Ce n'est pas n'importe quel point. Le centre de l'angle et un point de chaque côté. On a vu ça en classe. Toujours pour chercher ou bien déterminer le symétrique d'un angle, on travaille avec 3 points. Donc, 3 points, on les utilise pour trouver le symétrique d'un angle et pour trouver le symétrique d'un triangle, si vous vous rappelez. Donc, ici, je vais travailler avec 3 points. On a, quels sont ces points? A. C'est mieux toujours de mettre le sommet de l'angle au milieu de l'écriture, au centre. Voilà. Et C. Alors, voilà l'angle ABC, voilà son sommet, c'est B. Et A, c'est un point de ce côté. Et C, c'est un point de l'autre côté. 3 points. Et je vais chercher le symétrique de A et de B et de C par rapport, bien sûr, au même centre de symétrie. Voilà, le symétrique. Et après, je vais les chercher. Voilà, le symétrique. Alors, A est le symétrique de quel point? C'est le symétrique de B par rapport et le symétrique de B par rapport à I. Voilà. Alors, B est le symétrique de A, puisque si A est le symétrique de B par rapport à I, B est le symétrique de A par rapport à I, ou bien on dit que les deux points sont symétriques par rapport au même centre. B est le symétrique de A par rapport à I. Il reste C, qui est le symétrique de C par rapport à I. Toujours, n'oublie pas, j'insiste, quand on travaille avec le même centre de symétrie, vous ne pouvez pas chercher le symétrique d'un point par rapport à I et un autre point par rapport à J. Ça n'a pas de sens. Alors ici, quel est le symétrique de C par rapport à I? C'est F. C est le symétrique de F par rapport à I. Voilà. Donc maintenant, on peut donc le symétrique donc A, B, C et B, A, F sont deux angles symétriques. Sont symétriques par rapport à quel centre? À I. Voilà, mais n'oubliez pas la question, il faut démontrer que les deux angles sont égaux. Maintenant, il suffit de faire appel à la propriété qui dit si on a deux angles qui sont symétriques, alors ils ont la même mesure. Et d'après, moi j'insiste, il faut écrire les propriétés. Et d'après la propriété, le symétrique d'un angle, par rapport à un point est un angle de même mesure. Voilà. De même mesure. Voilà. Donc, ces deux angles vont avoir la même mesure. Donc, ABC, donc l'angle ABC et l'angle BAF ont la même mesure. Voilà. Et voilà, on a fini cette question, démontrer que ces deux angles sont égaux. Il reste la dernière question, si vous voulez. Oui. Voilà, j'efface. La quatrième question. Voilà. Alors, la quatrième question, c'est cinquième question. Oui. Alors, quel est le symétrique? Alors, la question, quel est le symétrique du segment AB par rapport à J? On dit quel est le symétrique ou bien on détermine le symétrique du segment, quel segment AB? Voilà. Par rapport au J. Alors, comment trouver ou bien comment déterminer le symétrique d'un segment par rapport à un point? Il suffit, je sais que le segment c'est un ensemble de points alignés, donc c'est une partie de la droite limitée par deux points, mais bien sûr pour trouver son symétrique, il suffit de repérer juste les deux extrémités et chercher leur symétrique. Donc on travaille avec deux points pour trouver le symétrique d'un segment,
d'une demi-droite et d'une droite. N'oubliez pas ça. Mais maintenant, dans la question, on a un segment. Donc, quelles sont les extrémités de ce segment? C'est A et B. Voilà, il faut chercher les symétriques de ces deux extrémités par rapport maintenant au point J. Faites attention. Alors, A est le symétrique de quoi? A est le symétrique. Est-ce que je vais dire A est le symétrique de B? Si je dis A est le symétrique de B, c'est par rapport à quel sens? Par rapport à I. Dans ce cas, toute la question sera fausse. Alors, A est le symétrique de C par rapport à J. Parce qu'ici, on vous demande par rapport à J. Donc, A est le symétrique de C par rapport à J. Il faut faire attention. Oui. Et B maintenant est le symétrique de quoi? De E. B est le symétrique de quoi? De E. La même chose ici. B est le symétrique de A, mais par rapport à I. Nous, on cherche par rapport à J. Ça veut dire qu'il faut bien voir B, quel est son symétrique par rapport à J, c'est le point E. Regardez, B a deux symétriques, A et E. Mais celui-là par rapport à I, celui-là par rapport à J. C'est pourquoi il faut bien lire la question. Il faut lire la question attentivement et fixer le centre de symétrie convenable. Alors, B est le symétrique de E par rapport à J. Voilà. Donc, maintenant, d'après la propriété, le symétrique d'un segment par rapport à un centre de symétrie, c'est un segment de même mesure, mais ici, on ne vous a pas demandé de démontrer que les deux segments ont la même mesure. On vous demande juste de terminer le symétrique de AB, donc il fallait dire, donc AB, le segment AB, a pour segment symétrique, quel est le segment symétrique et quel segment est le segment CE par rapport, toujours il faut préciser par rapport à quel sens, par rapport à J. Si vous n'écrivez pas par rapport à J, c'est faux. Voilà, j'ai fini l'exercice 3. Alors on va passer à l'exercice 4. C'est le dernier exercice de la série. On va continuer la correction. Il nous reste l'exercice 4. Alors, exercice 4. Alors, C et C', deux cercles de centre respectivement O et O'. C et C' ont le même rayon, soit I, le milieu de segment OO'. Première question, on réalise la figure. Deuxième question, on démontre que les deux cercles C et C' sont symétriques par rapport à I. Alors, la première des choses, comme d'habitude, on écrit les données. C et C', deux cercles de même rayon, si vous voulez, de même rayon, oui, C et C' en C et C', ou bien je peux écrire directement O et O' sont respectivement les centres de C et C'. Voilà. Voilà. Donc, on réalise la figure. Moi, je vais réaliser la figure ici à main levée. Je vais faire juste à main levée. Voilà, un cercle C de centre O. Voilà, si vous voulez. Voilà, un cercle de centre O. Et voilà un autre cercle de centre O', mais de même rayon, si vous voulez. Voilà, juste à main levée. Voilà le cercle C et voilà le cercle C'. Voilà. O et O' sont respectivement les centres de C et de C'. Il y a une autre donnée, c'est que I, le milieu de quel segment? O, O'. Ça veut dire qu'il faut tracer les deux cercles. Il faut éviter de travailler avec deux cercles. Ici, on ne peut pas tracer deux cercles concentriques puisqu'ils n'ont pas le même centre.
soit deux cercles disjoints comme ça, soit deux cercles qui ont deux points en commun. Moi, j'ai tracé des cercles comme ça, comme vous voulez. Voilà le segment OO' et le milieu du segment OO'. Tout le monde sait trouver le milieu, c'est le point voilà, qui est équidistant des deux extrémités. Voilà. Voilà. Alors, la question maintenant. Question, on démontre. Deuxièmement, ça c'est premièrement, on démontre que le cercle C et C' sont symétriques par rapport à... On démontre que C et C' sont symétriques par rapport à I. Voilà. Alors, pour démontrer qu'ils sont symétriques, on va faire rappel à la symétrie centrale et qui est le symétrique d'un cercle par rapport à un point donné. On sait que le symétrique d'un point par rapport, le symétrique d'un cercle par rapport à un point, c'est un cercle de même rayon. D'une part, et d'autre part, il faut que les deux centres doivent être symétriques par rapport au centre de symétrie. Alors, pour cela, il faut prouver que les deux centres de symétrie, les deux centres du cercle, il faut prouver que O et O' sont symétriques par rapport à I. Et d'autre part, il faut mentionner que les deux cercles ont le même rayon. Et par la suite, les deux cercles sont symétriques. Donc, on a O', on a, d'après les données I, c'est quoi I? On a I, le milieu de quel segment? Le milieu du segment O'. Du coup, O' est le symétrique de O par rapport à I. Voilà. Voilà, c'est la définition. I milieu d'un segment revient à dire que les deux extrémités de ce segment sont symétriques par rapport à I. Donc O' est le symétrique de O par rapport à I. Regardez, voilà O'. C'est le symétrique de O par rapport à I. Il faut mentionner que O' et O, ce sont que les deux centres du cercle. Et puisque, qu'est-ce qu'on connaît? D'après les données, et puisque O' est quoi? Est le centre du cercle C'. Voilà. Et O est le centre du cercle C. Voilà. Les deux centres sont symétriques. Et O', c'est le centre du cercle C'. O', et O est le centre du cercle C. Et on a quoi aussi? Et d'après les données, les deux cercles, qu'est-ce qu'ils ont? Et d'après les données, ou bien on sait que, comme vous voulez, et d'après les données, qu'est-ce qu'on a d'après les données? On a C, d'après les données, C et C' ont le même rayon. Voilà. Donc, toutes les conditions sont remplies pour dire que les deux cercles sont symétriques. Voilà. Je refais. Voilà, les deux cercles ont le même rayon et leurs centres sont symétriques. Et d'après la propriété le symétrique d'un cercle par rapport à un point donné, par rapport à un point est un cercle de même rayon, c'est pas fini, tel que les deux centres sont symétriques. Voilà. C'est le cas de notre exercice, tel que les deux centres sont symétriques par rapport à ce point. Il ne faut pas oublier par rapport à ce point.
Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, C et C' sont bien symétriques, par rapport à I. On enchaîne la séance prochaine, Inch'Allah.